Alléluia, alléluia. Chers amis, téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Oh, alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette merveilleuse journée. Je vous prie de vous joindre à moi pour faire la prière d'ouverture. Seigneur notre Dieu, que ta fidélité est grande. Merci pour l'honneur et le privilège de partager avec tes enfants ta parole de vie. Alléluia. Ce soir, nous sommes transformés et changés et la parole de Dieu est réelle et vraie dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, bonsoir une fois encore. Vous êtes les bienvenus. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque jeudi à 21h GMT sur la RTDS. Merci Seigneur. L'émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 8 au 14 octobre. Et je vous invite à prendre votre copie de la Rhapsodie. Si vous ne l'avez pas encore, appelez sur les numéros qui vont s'afficher sur votre écran et nous ferons le plaisir de vous envoyer votre copie. Alléluia. Le vendredi, le 8 octobre, le pasteur Christ nous dit son temple spirituel. Alléluia. L'écriture ce jour était le psaume chapitre 102, le verset 16 qui dit « Oui, l'Éternel rebâtira Zion, il se montrera dans sa gloire. » Le pasteur dit « Zion dans l'écriture ci-dessus ne fait pas référence à Israël durant le millénium, mais à l'Église de Jésus-Christ. » Lorsque vous lisez à propos du règne millénaire, du début à la fin, tout ce dont la Bible a parlé qui arrivera au millénium doit d'abord se dérouler dans l'Église. Leur reflet est dans l'Église. Alléluia. Donc, avant de bâtir le temple à Jérusalem qui sera construit lors du millénium, il bâtira son temple qui est l'Église. Merci Seigneur. Dans Zacharie, chapitre 6, le verset 12, la Bible dit « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. » Jésus est celui que l'on appelle Germe. Alléluia. Et il va construire le temple du Seigneur. Et cela a commencé depuis le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est survenu sur les apôtres. Éphésiens 2, le chapitre 2, le verset 22, montre la véracité de la construction qui est en cours en disant ceci. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et le pasteur nous dit, en bâtissant son église, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants pour équiper son peuple à faire les œuvres dans le service, afin que le corps de Christ soit édifié, selon Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Quand il aura fini de bâtir son église, il apparaîtra dans la gloire. Oh, alléluia! Quel jour merveilleux ce sera! C'est pour bientôt, mes chers amis. Apprêtez-vous, préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Le pasteur dit, jusque-là, l'Église régnera en son nom sur les puissances des ténèbres et les éléments de ce monde, car il a dit, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes son temple spirituel. Le deuxième jour de la semaine, le samedi le 9 octobre,
La rhapsodie des réalités nous dit, déclarez ce que vous voulez en son nom. L'écriture ce jour est Jean chapitre 14, les versets 12 et 13 qui disent, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oh, Alléluia! Oh, Alléluia! Lorsque Jésus a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, il ne parlait pas de la prière. Le mot demanderait est le mot aïthéo en grec, et c'est un substitut du mot exiger. C'est différent de ce que nous avons dans Jean chapitre 16, le verset 23, où Jésus a dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Le pasteur nous dit, ici, le mot demanderai est erotao en grec. Cela signifie prière. Ici, Jésus nous montrait comment prier le Père en son nom. Cependant, le mot demanderai dans notre verset d'ouverture se réfère plutôt à vous dans une position où vous faites une requête au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas sans espoir dans ce monde. Nous avons le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Dans Actes chapitre 3, du verset 1 au verset 6, la Bible nous montre comment Pierre et Jean mirent en pratique cela. Ils rencontrèrent un homme boiteux de naissance qui demandait l'aumône tous les jours à la porte du temple. Pierre lui dit, dans Actes chapitre 3, le verset 6, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Oh, alléluia! Ceci n'est pas la prière, nous dit le pasteur. Pierre fit une requête au nom de Jésus. Beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui sont causées par des démons. Mais avec le nom de Jésus, nous triomphons. Nous avons la victoire. Alléluia. Chaque fois que vous faites face à des situations pénibles, déclarez ce que vous voulez au nom de Jésus et il y aura un changement. C'est certain, chers amis. Il y aura ce changement que vous désirez. Vous pouvez utiliser ce nom aujourd'hui même. Oh, alléluia. Le pasteur dit, il s'agit de l'autorité qui épaule ce nom. Utilisez le nom de Jésus pour garder votre corps en bonne santé, pour calmer les tempêtes qui vous entourent et opérer des changements dans votre foyer, dans votre famille, sur votre lieu de travail, dans votre communauté, dans votre ville, dans votre pays. Oh, alléluia! Quel nom merveilleux, le nom de Jésus. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en ce nom. Merci Seigneur. Le dimanche, le 10 octobre, le thème de la rhapsodie était « Gérez votre corps ». Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 1 était le verset d'ouverture qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Étant né de nouveau, nous dit le pasteur Christ,
Bien que votre corps soit le temple de Dieu, vous en êtes le gardien ou le gérant. Il est de votre responsabilité de gérer votre corps et de le maintenir en bonne santé dans sa plus grande forme pour que Dieu puisse l'utiliser. Satan essayera de tout faire pour ravager votre corps. Il va s'emparer de votre corps si vous le laissez faire. Dites-lui non. Dites non à cette maladie. Ce soir, dites non. Le pasteur dit, mais vous devez dire non à Satan. Refusez qu'il utilise votre corps. Rappelez-vous de ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Il a dit de présenter vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu ne fait pas cette présentation à votre place. Il vous dit plutôt de lui présenter votre corps. Il vous a donné le pouvoir de gérer votre corps. C'est pourquoi certains chrétiens, même s'ils ont reçu le Saint-Esprit, pourraient encore être malades dans leur corps. C'est parce qu'ils sont responsables de leur corps. Dieu n'est pas responsable de votre corps. Dieu a le droit de dominer votre corps, mais il vous a confié la gouvernance à sa place. Le pasteur nous donne un exemple. Il dit, imaginez le maire d'une ville. Il a le pouvoir de diriger la ville, mais il ne gère pas les maisons individuelles de la ville. Il vous laisse la gestion de votre maison. Il en est de même avec votre corps. Vous devez empêcher le diable de manipuler n'importe quelle partie de votre corps. Utilisez l'autorité qui vous a été donnée en Jésus-Christ. Utilisez le nom de Jésus. Oh, alléluia. Le pasteur dit, il conclut ce numéro en nous disant, tout comme c'est votre travail de gérer votre pensée, c'est aussi votre responsabilité de gérer votre corps. Le fait de renouveler ou gérer votre pensée se fait à travers la parole de Dieu, en méditant sur la parole de Dieu. Voici aussi comment vous gérez votre corps et le gardez dans la santé divine. La Bible dit que la parole de Dieu est un médicament et la santé pour tout votre corps physique. Proverbe chapitre 4, le verset 22. Gérez votre corps. Alléluia. Le lundi, le 11 octobre, la Rhapsodie des réalités nous dit « Priez sans cesse ». L'écriture de ce jour est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». Et le pasteur nous dit « Quand la Bible dit « Priez sans cesse », qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, comment est-ce possible? Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Tout d'abord, comprenez que dans le verset ci-dessus, l'apôtre Paul ne s'adressait pas à un individu en particulier. Il s'adressait à l'église de Thessalonique. Comment aurait-il pu prier sans cesse en tant qu'église? Le pasteur nous dit, c'est simple, c'est en le planifiant. Voici ce que nous avons fait depuis 2020 à travers le programme Préaton ou bien le programme Pasteur Chris Live. Nous avons établi un calendrier afin de pouvoir prier sans cesse 24 heures sur 24, tous les jours, toute l'année durant, dans une chaîne de prière sans cesse. Oh, alléluia!
par nos prières ferventes et continues, nous provoquons des changements et nous mettons en vigueur la volonté du Père ici sur la terre. Oh, alléluia! Vous devez prendre part à cela. Nous révolutionnons le monde avec la prière. Le pasteur nous dit, ne prenez jamais cet avertissement spirituel comme une exagération. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Lorsque vous réinterprétez ces instructions déjà annoncées clairement par l'Esprit, vous en affaiblissez le sens et vous perdez la puissance de cette instruction. Si, en tant que famille ou en tant que groupe, vous avez l'intention de prier pendant un nombre précis d'heures, engagez-vous à le faire. Formez une chaîne de prière. Programmez ceux qui vont prier à différents moments de la journée. Et il nous dit, si vous faites cela avec diligence, vous serez surpris des progrès à pas de géant que vous ferez en esprit. Il ne nous a pas demandé de prier sans cesse pour rien. Toute la joie qui découle de cela, ce sont les réponses que nous recevons. Oh, alléluia! Il y a un Dieu dans les cieux qui répond aux prières. Alléluia! Le pasteur dit, rappelez-vous que l'Église est la seule force qui endigue les manipulations et les diktats maléfiques. Par nos prières, nous luttons pour les âmes des hommes, nous annulons les plans du méchant, du diable, et nous établissons la volonté de Dieu sur la terre. Profitez toujours du privilège de prier. Profitez toujours de l'opportunité et des bénédictions de la prière. Quand il est temps de prier, évitez toute forme de distraction. Si vous voulez marcher continuellement dans les bénédictions extraordinaires de Dieu, alors vous devez apprendre à prier sans cesse. Oh, alléluia! J'aime prier, prier sans cesse. Le mardi, le 12 octobre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Guérison sous ses ailes ». Malachie, chapitre 4, le verset 2 était l'écriture d'ouverture qui dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Oh, alléluia! Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alléluia! Dans les Écritures, il y a eu plusieurs occasions où les gens ont touché le bord du vêtement de Jésus et ont reçu une guérison instantanée. Par exemple, Luc chapitre 8 parle de la femme qui avait une hémorragie, qui avait souffert pendant 12 longues années et qui a en vain dépensé tout son argent auprès des médecins. Mais la Bible a dit dans Luc, chapitre 8, le verset 44, qu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oh, alléluia, alléluia, merci Seigneur Jésus. Le mot bord dans ce verset est klaspédon en grec et cela signifie frange ou pan. Aussi dans Matthieu chapitre 14, quand Jésus est venu dans le territoire de Génézareth, les gens de cette région se sont précipités vers lui pour leur guérison. Et la Bible dit qu'ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement.
et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Matthieu chapitre 14, le verset 36. Ils amenèrent beaucoup de malades vers Jésus et il leur suffisait de toucher le pan de son vêtement. Jésus n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. C'est remarquable. Oh, alléluia. Marc chapitre 6, le verset 56 dit « En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Oh, alléluia. Alléluia. Qu'y avait-il de spécial dans le vêtement de Jésus? Tout juif avait les mêmes franges de vêtements que Jésus. Lisez cela dans Nombre, chapitre 15, les versets 37 et 38. Donc, il n'était pas question du style ou de la couture de son vêtement, mais il s'agissait de celui qui le portait. Alléluia. Ceux qui le touchaient pour être guéris croyaient qu'il était le Messie. Par conséquent, tout à propos de lui, y compris les franges de son vêtement, produisait la guérison. C'est ce que nous lisons dans notre verset principal qui dit « Se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le mot « aile » est kanaf en hébreu et cela se réfère à la bordure ou aux franges. Jésus avait la guérison dans ses franges et les gens le savaient. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette puissance est encore disponible aujourd'hui en son nom. Donc, si vous êtes malade, là maintenant où vous me suivez, si vous êtes malade dans votre corps, ou vous connaissez quelqu'un qui est malade, utilisez le nom de Jésus contre cette maladie. Utilisez ce nom contre cette infirmité et la guérison est garantie. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, c'est merveilleux. Le mercredi, mes chers amis, le thème de la rhapsodie des réalités était « Nous avons quelque chose à laquelle ils ne peuvent pas résister ». Oui, c'est vrai. Ésaïe chapitre 30, le verset 31, était le verset d'ouverture qui dit « À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Amen. Oh, Amen. » Le pasteur dit « Dans l'Ancien Testament, Dieu nous a prophétiquement décrit l'esprit de l'Antéchrist de plusieurs façons. Il nous a aidé à comprendre que cet esprit ferait à différentes phases jusqu'à ce qu'il se manifeste pleinement comme un homme. Mais tant que nous sommes encore sur terre, avant l'enlèvement de l'Église, Satan et ses cohortes des ténèbres n'ont aucune chance d'établir leur ordre maléfique. Ils n'ont aucune chance. Alléluia. Nous avons quelque chose à laquelle ils ne peuvent pas résister. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui a été déclarée avec la puissance de l'Esprit Saint. Observez quelque chose dans notre verset d'ouverture. La phrase, le mot, le groupe de phrases, ou le groupe de mots, pardon, la voix de l'Éternel. Cela fait référence à la parole de Dieu prononcée
par la puissance du Saint-Esprit. Cela signifie le rhéma de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. C'est ce qui déconcerte Satan et les princes des ténèbres. Satan met les gens dans la servitude. Il crée des tyrans et des dirigeants dictateurs. Pensez à un homme qui était très humain lorsqu'il a été élu représentant de l'État, mais soudainement, il devient un tyran par la suite. Pourquoi? Le pasteur nous répond, c'est parce que Satan s'est emparé de sa pensée. Voici ce qui s'est passé dans certains pays, nous dit-il. Soudainement, certains dirigeants se sont métamorphosés en de cruels dictateurs et le peuple a perdu ses libertés civiles. Mais la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 30, les versets 30 et 31, « Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Oh, alléluia! Quelle parole prophétique! L'Assyrien est l'un des noms prophétiques de l'Antéchrist. Ainsi, avec la parole de Dieu sur nos lèvres, nous retranchons et renversons ce méchant prince des ténèbres et nous contrecarrons ses plans. Tant que nous, l'Église de Jésus-Christ, sommes sur la terre, seule la volonté et le dessein de Dieu seront établis. Gloire à Dieu. Alléluia. Le jeudi, mes chers amis, vous devez avoir votre rhapsodie pour lire tout ce numéro. Le jeudi, le 14 octobre, le thème de la rhapsodie était « Vivez en bonne santé ». L'écriture ce jour était 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Le pasteur dit « Christ est en vous et votre assurance pour la santé divine. Aucun chrétien ne devrait être malade parce que le Seigneur Jésus a achevé le plan de la santé divine. La Bible dit qu'il a mis en lumière la vie et l'immortalité, selon 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. Cela signifie que la vie agit en vous. La loi de l'esprit de vie agit en vous. Alléluia. Si vous êtes malade dans votre corps, le pasteur dit, vous n'avez pas besoin de ce problème cardiaque dont vous souffrez. Il est temps de vous éveiller. À qui vous êtes? Posez votre main sur votre poitrine et dites ceci, cœur, deviens normal au nom de Jésus, et il en sera ainsi. Chers amis, appelez-nous pour avoir votre copie de la Rhapsodie pour lire tout ce numéro. Oh, alléluia! Si vous m'avez suivi, vous n'avez jamais confessé Jésus. Il n'est pas le Maître et le Seigneur de votre vie. Je vous donne cette opportunité de faire cette déclaration avec moi. Dites ceci avec moi et quelque chose se produira en vous. Vous aurez la vie éternelle. Dites ceci, ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort et ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je déclare qu'il est Seigneur de ma vie et je l'invite à régner en moi. Oh, merci, ô Dieu, de m'avoir donné la vie éternelle par Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia.
Appelez-nous, chers frères et sœurs, si vous avez fait cette prière avec moi. Nous avons des informations pour vous et un cadeau de la part du pasteur Chris pour vous, un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau. Chers frères et sœurs, jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous garde. Amen.